Cette maman s'appelle Maman Nathalie. Sachant que son fils était parti en mission pour quelques jours, elle décida d'aller rester avec sa belle-fille Merveille sans la prévenir de son arrivée, histoire de lui faire une surprise. Mais malheureusement, quelque chose se produira qui lui fera regretter. Arrivée devant le portail de son fils, elle sonna et sa belle-fille sortit pour demander qui est-ce. Dès lors qu'elle comprit la voix, elle alla chercher les clés et vint ouvrir. Quand elle vit que c'était sa belle-mère, elle devint furieuse et lui demanda comment est-ce qu'elle peut venir chez les gens sans prévenir. Sa belle-mère lui répondit en disant « Ma fille, mon fils m'a dit qu'il est en mission pour quelques jours et j'ai pensé bien de venir te tenir compagnie en son absence, afin que tu ne t'ennuies pas. » Merveille répliqua en disant « Je t'ai dit que j'avais besoin de ta compagnie. » Maman Nathalie s'excusa d'être venue sans prévenir. Merveille, toujours furieuse, retira la clé et s'en alla laissant sa belle-mère avec ses affaires et son sac de provisions qu'elle lui avait gardé. Maman Nathalie entra avec ses choses comme venue et ferma le portail. N'ayant pas toujours digéré l'arrivée improviste de sa belle-mère, Merveille murmurait comment elle va faire qu'elle regrette sa venue. Quand sa belle-mère entra, elle ne se dérangea pas et lui indiqua sa chambre en lui montrant du doigt. Le lendemain matin très tôt, Maman Nathalie était en train de faire les tâches ménagères. À peine finir avec la vaisselle, elle enchaîna avec la lessive. Un tas d'abyssal qu'elle devait laver à la main malgré son âge avancé. Quelques minutes après, Merveille vint ajouter d'autres abyssales. Maman Nathalie, étant une mère simple qui n'aime pas les problèmes, accepta et continua la lessive. Pendant ce temps, sa belle-fille était grandement assise buvant de l'eau fraîche et mangeant des cacahuètes que le fils de Maman Nathalie a achetées. Quelques heures plus tard, Maman Nathalie ayant fini avec les tâches de la maison et étant très fatiguée, elle prit un temps pour manger. Alors que Merveille sortait, elle trouva sa belle-mère en train de manger, se mettant en colère parce que Maman Nathalie s'est servir à manger sans lui demander la permission. Elle sortit avec une bassine remplie d'eau qu'elle versa sur sa belle-mère. Son voisin la crème étant sur sa cour, il vit l'action et directement il prit son téléphone et filma les faits. N'importe quoi! Tu es venu faire un bon voyage ici! La bonne dame te permet d'entrer dans ma vie sans mon autorisation! Regarde comme elle est! N'importe quoi! Après avoir tout filmé, la crème envoya à Jeff, le mari de Merveille et fils de Maman Nathalie. Puis l'appela pour lui demander de rentrer directement, sinon le pire arrivera à sa mère. Après s'être changée, elle s'assit dehors, ignorant que son fils était en train d'arriver précipitamment. Tu ne crois pas qu'on est en train de toquer là-bas? Tu es là, tu es placé là comme un poteau électrique. C'est qui? Son mari répondit « Ouvre ce portail !» Elle paniqua et fut étonnée du retour improviste de son mari et chuchota à sa belle-mère qu'elle ne doit en aucun cas raconter à son fils ce qui s'est passé à son absence. Sinon, elle lui fera du mal. J'arrive, bébé! Quand elle ouvrit, voulant l'embrasser, il la poussa et alla regarder sa mère. Arrivé devant sa mère, il lui demanda « Maman, comment tu vas ?»
Elle répondit « Ça va bien, mon fils ». Voyant sa mine et connaissant sa mère, il lui reposa la question, mais elle répondit comme si rien ne s'était passé, car elle ne voulait pas être la cause des problèmes de couple de son fils. Connaissant la vérité, il demanda à sa femme de venir. Il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Qu'est-ce que tu as fait dans la main ici? J'ai fait quoi? Tu sais que tu n'as rien fait ici. Je n'ai rien fait, je t'ai fait quelque chose, maman. Voilà ça qu'elle me dit que je n'ai rien fait. Pourquoi tu joues comme ça? Tu es sûr que tu n'as rien fait, ma mère? Je n'ai rien fait, bébé, je n'ai rien fait. Mon fils, laisse ta femme tranquille. Elle n'a rien fait. Je suis juste un peu fatiguée. Elle n'a rien fait. Laisse ta femme tranquille. Tu es sûr? Parce que j'ai les preuves. Bébé, tu as quelle peur? Tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas Regarde ça. confiance. Regarde. Bébé, qui t'a envoyé cette vidéo? Tu veux qui m'envoie cette vidéo? Tu veux qui m'envoie cette vidéo? Je n'ai rien fait. Hein? Tu fais comme ça, ma mère? Hein? Pardon, bébé. Sors. Attends-moi, je vois. Il la mit dehors et alla chercher ses affaires et vint tout jeter sur elle, lui demandant de partir, qu'il ne veut plus jamais la revoir. La traitant de méchante femme, elle sut qu'elle avait perdu son mari, pleura, cria, elle regretta ses agissements vis-à-vis de sa belle-mère. Elle voulait demander pardon, mais il se faisait trop tard car elle avait touché à ce qu'il a de plus précieux, sa mère. Toi qui as suivi cette histoire du début jusqu'à la fin, dis-nous en commentaire la leçon que tu as tirée et n'oublie surtout pas de partager car cette vidéo peut édifier et empêcher plusieurs personnes à agir de cette façon et à se retrouver dans une situation pareille.